matin, j'aimerais vous parler de celui qui vous aime plus que personne au monde. De celui qui connaît chaque partie de votre vie, chaque détail de votre cœur, qui connaît même le nombre de cheveux sur votre tête. Je veux vous parler de celui qui vous aime, qui ne vous juge pas, qui ne vous condamne pas, mais qui vous soutient par sa droite triomphante. Je veux vous parler de celui qui ne vous laissera jamais, de celui qui ne vous abandonnera jamais, de celui qui sera fidèle jusqu'au bout, de celui qui tient votre vie dans sa main, vos circonstances, votre destinée. Je veux vous parler de l'ami fidèle et tendre. Bien sûr, je veux vous parler de notre cher Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître, le roi de ce lieu, le Seigneur de nos vies, le seul sur lequel nous pouvons réellement compter. Des amis, vous en aurez, de la famille, vous en avez besoin, mais nul n'est comme Jésus. Il est le seul sur lequel vous pouvez compter, et il est venu dans ce monde pour nous sauver. Et ce matin, j'aimerais vous parler de 4 points importants à propos de Jésus. 4 points importants, essentiels, à propos de la naissance de Jésus. Alléluia. Mes amis, la naissance de Jésus, ce n'est ni un conte, ni une infabulation. C'est une histoire réelle. C'est une histoire véritable. C'est le plan même de Dieu mis en action pour la rédemption du monde. C'est le plan inscrit depuis la Genèse qui se réalise dans le secret, dans l'humilité, dans la simplicité et dans la puissance. Alléluia. La naissance de Jésus n'a rien à voir avec un pays nordique, près des pôles, où il y a de la neige. Ce n'est pas non plus un conte où il y a des rennes, un traîneau, des cheminées et un gros bonhomme rouge avec des cadeaux. Ah oui, c'est une histoire de cadeaux, ça c'est sûr. C'est une histoire de cadeaux, mais c'est une histoire du plus grand cadeau, du plus beau cadeau que l'on puisse recevoir de la part de Dieu. Et ce cadeau, c'est Jésus. C'est un cadeau inestimable. Personne ne peut mettre de prix. Que donneriez-vous, la Bible dit, pour votre salut? Mais si tu perds ton âme, que donneras-tu en échange? Y a-t-il un prix? Peut-on mettre une étiquette sur le salut, sur la venue de Christ, sur le plan de rédemption de Dieu? C'est un cadeau inestimable. Oui, cette histoire parle de cadeaux, mais elle ne se passe pas dans un pays nordique. Elle se passe en Israël, parce que c'est une histoire juive, avec un petit enfant juif. Ça se passe à Bethléem, en Judée, et il y a des moutons, il y a des bergers, il y a des rois mages, il y a un âne, il y a un bœuf, il y a une étable. Alléluia. Et il y a un sauveur qui naît. Oh, alléluia. Dieu merci pour la naissance de Jésus. Dieu merci pour notre sauveur. Et je sais que vous l'avez célébré, cette naissance. Et nous l'avons célébré. Les enfants l'ont joué merveilleusement. Mais combien il est important de réaliser que ce n'est pas une histoire d'enfant. C'est une histoire pour vous et moi qui change et qui va transformer notre vie entière, notre avenir, notre éternité. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je veux néanmoins prendre le temps ce matin d'aller dans quelques passages pour remettre en place les fondements de cette histoire. Et j'aimerais que vous tourniez avec moi dans Ésaïe 7. Voyez-vous, avec le prophète Ésaïe a vécu entre 766 et 701 avant Jésus-Christ. Donc probablement aux environs des années 740 avant Jésus-Christ, le prophète Ésaïe a reçu une révélation de la part de Dieu. Dieu lui a dit, et la première chose qu'il lui a dit à propos de son plan se trouve dans Ésaïe 7 au verset 14. Il est écrit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe.
Dieu nous donne un signe. Voyez-vous, Dieu ne nous laisse pas sans signe. Dieu ne nous laisse pas sans nous parler. Il dit, voici, l'Éternel vous donnera un signe. La Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec vous. C'était il y a 740 ans avant la naissance de Christ. Puis Dieu lui a donné une deuxième révélation dans Ésaïe 9. Au verset 5, il est écrit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Et là, Ésaïe reçoit la révélation que non seulement la Vierge va devenir enceinte, pas la femme, la Vierge va devenir enceinte, mais qu'elle va donner naissance à un fils. Et voici quelle sera la mission de ce fils que nous avons reçu dans notre cœur. Voici qui nous avons reçu dans notre vie. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'être puissants. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre d'être faibles, abattus, brisés, déprimés. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Car il est écrit, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Alléluia. Ça, c'est Jésus. Voilà ce qui caractérise Jésus. La domination. Nous avons reçu Jésus. Quand nous avons reçu Christ, nous avons reçu la domination. Conseiller, admirable, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Voilà avec qui nous marchons tous les jours. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous sommes riches. Nous ne sommes pas pauvres, nous sommes riches. Nous étions pauvres, mais nous avons été enrichis. Dis à ton voisin, tu as été enrichi. Tu es riche maintenant, parce que tu as Christ dans ton cœur. Maintenant, si vous tournez avec moi dans le livre de Luc, dans Luc 1, nous voyons que l'ange Gabriel est envoyé auprès de Marie. Et j'aimerais que nous lisions ce passage, et je vais le lire rapidement. Il est dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge, alléluia, fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. » Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Dieu très haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de... » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui est appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible au Seigneur. » Répétons ensemble, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il en soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Quelle histoire! Je vais vous dire une chose, lorsque Dieu se met en route, oh, la puissance de Dieu est dégagée. Parfois, il y a des années, des années et des années. En l'occurrence, plus de 500 ans, probablement 550 ans. Il y a eu des centaines d'années où il y a eu l'impression que rien ne se faisait. Et là, Dieu arrive sur la scène. Quand Dieu décide d'agir, la puissance de Dieu est libérée. Les anges montent et descendent. Et le plan de Dieu se met en place. Rien ne peut empêcher le plan de Dieu. Rien ni personne ne peut arrêter le plan de Dieu.
Maintenant, tournez avec moi dans Matthieu 2. Nous allons voir un petit bout de la suite et je vais entrer dans mon message. Dans Matthieu 2, au verset 1, il est écrit « Jésus étant né à Bethléem ». Ça y est, Jésus est né. Les anges sont apparus à Marie, les anges sont apparus à Joseph. Maintenant, Jésus est né. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi d'Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» N'êtes-vous pas surpris par cette question? N'êtes-vous pas touché par cette question? Des rois mages qui viennent de loin, qui arrivent à Jérusalem et qui disent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi-même aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux. J'aimerais que tout le monde dise « Allez devant eux ». Alléluia. Jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où le petit enfant était, elle s'arrêta. Tout le monde dit, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alléluia. Ce matin, j'aimerais vous partager 4 choses importantes à propos de la naissance de Jésus. Premièrement, quand Jésus est né, mes amis, une nouvelle étoile a brillé dans le ciel. Une extraordinaire étoile s'est mise à briller dans le ciel sombre et noir. Et voyez-vous, au moment où il est né, cette étoile s'est mise à briller. Et il y avait des mages qui étaient des Chaldéens, des gens qui étaient des astrologues et des astronomes. Ils passaient leur temps à scruter le ciel, à étudier les étoiles. Et un jour, j'aurai l'occasion de vous partager à propos justement du ciel et des étoiles, parce qu'il y a des signes dans le ciel qui viennent de Dieu et non du diable. Mais c'est un autre sujet. Néanmoins, ces Chaldéens, qui étaient aussi des Mèdes, ils ont vu cette étoile qui brillait dans le ciel. Ils étaient pourtant loin, parce qu'ils venaient d'Orient. En fait, l'histoire nous dit qu'ils venaient probablement d'Arabie. Ils venaient de loin et ils ont vu l'étoile qui brillait dans le ciel. Quand ils ont vu cette étoile qui brillait, ils ont fait leur bagage et ils sont arrivés, fort probablement pas 3 rois mages, mais ils sont arrivés par caravane, parce que des rois mages voyageaient avec toutes des caravanes de chameaux, de serviteurs, de vivres, de trésors. Et ils parcouraient les pays. Ce n'est pas simplement 3 hommes qui sont venus, mais c'est toute une caravane de ces rois. Alléluia. On connaît peu à propos de ces rois mages, mais on réalise combien ils ont été importants dans le plan de Dieu. En fait, la Bible prophétise dans les psaumes. Si vous tournez avec moi dans le psaume 72,
il est prophétisé à propos de la venue des mages. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, donc je suis heureuse de vous le partager. Dans le psaume 72, on voit ici l'arrivée des mages. Regardez au verset 9. Il est écrit, et vous lirez tout le passage parce qu'il est véritablement prophétique. Il est écrit, devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou, et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront le tribut. Des rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui, et toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable, il est parlé de Jésus, et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Alléluia. Ils prieront pour lui sans cesse et ils le béniront chaque jour. Vous pouvez lire tout ce passage. Ce passage nous parle de la venue des mages. Alléluia. Ces mages qui sont venus d'Orient, qui sont venus de loin et qui sont arrivés jusqu'à Jérusalem, jusqu'au roi Hérode, et qui ont dit cette phrase: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Mes amis, à l'instant où Jésus est né, son étoile a brillé dans le ciel. Et des hommes venus de loin ont reconnu que cette étoile avait un sens, que cette étoile signifiait qu'un grand roi venait de naître dans ce monde. Ils sont venus de loin et ils sont venus payer leur tribut. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus est l'étoile du matin. La Bible dit qu'il est l'étoile du matin. Dans 2 Pierre, prenez simplement la place. Dans 2 Pierre 1, 19, il est écrit: nous tenons pour certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Car comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Qui est-ce qui doit se lever dans vos cœurs? L'étoile du matin. Jésus est l'étoile du matin. Dans Apocalypse, Jésus parle à l'église de Thyatire et lui dit: à celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai l'étoile du matin. Alléluia. Maintenant, Jésus lui-même dit qu'il est l'étoile du matin. Dans le dernier chapitre de la Bible, dans Apocalypse 22, verset 16, il dit: moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je suis le rejeton, la postérité de David. Je suis l'étoile brillante du matin. Mes amis, Jésus est l'étoile brillante du matin. Il est celui qui amène la lumière dans les ténèbres. Voyez-vous, une étoile a 2 caractéristiques. Premièrement, elle brille et elle apporte la lumière dans la nuit et dans les ténèbres. Il y a des moments où nous passons par la nuit. Il y a des temps où nous nous sentons dans les ténèbres. Nous marchons et c'est noir. Mais la Bible dit que Jésus est cette étoile qui brille dans la nuit. Dans la nuit noire, elle a brillé. Les bergers l'ont vu. Alléluia. Les mages l'ont vu. Et nous l'avons vu. Et cette étoile, elle brille dans les ténèbres. Elle amène la lumière de Dieu. Partout où il y a des ténèbres, si vous mettez Jésus, il y aura de la lumière. Parce que Jésus est la lumière. Au ciel, où nous vivrons éternellement avec Dieu, il n'y aura pas de soleil. Savez-vous qu'il n'y aura pas de soleil? Jésus sera le soleil qui va éclairer tout le ciel parce qu'il est profondément la lumière. Jésus est la lumière du monde. Il est l'étoile. Mes amis, de la même façon que les mages ont suivi l'étoile et qu'ils sont arrivés à bonne destination, vous devez suivre l'étoile. Vous devez suivre Jésus. Ne doutez pas sur le chemin.
Ne fléchissez pas sur le chemin. Avancez, suivez l'étoile. Ne suivez pas un homme. Ne suivez pas une femme. Vous serez déçus. Vous serez trompés. Suivez Jésus. Suivez Jésus. Suivez l'étoile. L'étoile ne les a pas mal conduits. Deux choses à propos d'une étoile. L'étoile du matin brille dans les ténèbres. Et la deuxième chose, c'est qu'elle montre le chemin. Elle conduit dans le chemin. Et vous ne serez jamais déçus. Vous ne serez jamais mal conduits par cette étoile. Quand vous suivez le Saint-Esprit, quand vous suivez la parole de Dieu, vous êtes sûr de ne jamais faire d'erreur. Vous êtes sûr de ne jamais vous tromper. Vous êtes sûr de ne jamais vous blesser. Vous êtes sûr de ne jamais terminer dans le caniveau, de jamais terminer dans l'erreur ou la destruction. Alléluia. Parce que Jésus est l'étoile du matin. Que quelqu'un dise Amen ce matin. De la même façon qu'ils ont conduit les rois, de la même façon cette étoile vous conduira. Alléluia. Parce que cette étoile, c'est Jésus. La deuxième chose à propos de la naissance de Jésus, c'est que lorsque ces mages sont arrivés, la Bible nous dit très clairement qu'ils se sont prosternés. Et j'aimerais bien venir sur ça, parce que ça me plaît bien. Voyez-vous, il est écrit au verset 11, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent. Premièrement, lorsqu'ils sont entrés dans la maison, ils n'ont pas vu une mère avec un bébé dans ses langes. Ils n'ont pas vu une maman qui tenait un petit garçon juif. Non, lorsqu'ils sont entrés dans cette maison, quand bien même Jésus n'était qu'un bébé, ils n'ont pas vu un bébé. Ils ont vu un grand roi. Ils ont vu le roi des rois. Alléluia. Ils n'ont pas vu dans le naturel. Ils ont vu dans le spirituel. Et la Bible dit qu'ils ont fléchi le genou, pas devant Marie. Ils ont fléchi le genou devant l'enfant. Ils ont fléchi. C'était des rois, mes amis. La Bible nous le montre. Je vous l'ai prouvé dans le psaume. C'était des rois qui sont venus devant un enfant et ils ont fléchi le genou, mais pas devant un enfant. Ils ont fléchi le genou devant le roi des rois. Alléluia. Et mes amis, si ils ont fléchi le genou devant le roi des rois, j'aimerais vous dire que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous avons besoin de fléchir le genou, même physiquement, devant le roi des rois. La Bible dit que nous devons nous prosterner devant Dieu. Le psaume 96, 9 dit « Rendez à l'Éternel gloire et honneur, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. » Qu'est-ce qu'il est écrit? Prosternez-vous. Puis le psaume 99, verset 5, puis verset 9 dit « Exaltez l'Éternel et prosternez-vous devant son marchepied. » Un autre verset dit « Exaltez l'Éternel et prosternez-vous sur sa montagne sainte. » Qu'est-ce que Dieu demande que nous fassions? Dieu demande que nous nous prosternions devant lui, que nous fléchissions le genou. Fléchir le genou, c'est fléchir son orgueil, c'est fléchir sa volonté, c'est fléchir ses idées propres, c'est fléchir son emploi du temps, c'est fléchir tout ce que l'on a. Alléluia. Le matin, lorsque vous vous levez, fléchissez le genou devant Dieu. Posez vos genoux à terre. Faites de Jésus le Seigneur, le premier de votre journée, de votre mois, de votre année. Alléluia. Le 1er janvier, nous allons fléchir le genou ensemble. Nous allons fléchir le genou devant Dieu pour consacrer cette année à l'Éternel. Parce que nous savons que nous avons besoin de Dieu en 2013. Que sans lui, nous ne pouvons pas y arriver. Mais qu'avec lui, nous allons pouvoir faire des exploits. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Peuple de Dieu, si vous ne vous prosternez pas devant Dieu, vous vous prosternerez de toute façon, mais devant autre chose. Si vous ne vous prosternez pas devant Dieu,
vous vous prosternerez devant des idoles. Vous devez le savoir. Et j'aimerais que tout le monde m'écoute. Parce que je ne suis pas en train de raconter une histoire. Je suis en train de vous dire la vérité. Si vous ne prosternez pas votre volonté, votre genou et tout ce que vous avez devant Jésus, vous prosternerez tout ce que vous avez devant des idoles. Alléluia. Satan veut que vous vous prosterniez. Satan est le dieu de la prosternation. Si vous regardez certaines religions, dans beaucoup de religions, il y a la prosternation. Satan veut être adoré. Il veut que vous vous prosterniez devant lui, devant son monde, devant son système, devant ses pensées, devant ses philosophies, devant sa façon de vivre, devant ses tentations, ses perversions, devant ses richesses, devant son système. Le système de ce monde, le système de ce monde appartient à Satan. Si vous regardez dans Daniel 3, tournez avec moi dans Daniel 3. Nous voyons ici Nabuchodonosor. Vous savez, Nabuchodonosor n'a pas été tout le temps sauvé. Avant d'être sauvé, il a été plein du diable. Il a été rempli de Satan. Son cœur était enflé d'orgueil. Il avait à l'intérieur de lui le cœur du diable. Il avait l'esprit de l'Antichrist. Il y a eu un temps, et notamment dans Daniel 3, où le roi Nabuchodonosor a fait une statue d'or. Il nous est écrit au verset 1, le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Et le roi Nabuchodonosor fut convoqué, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges, tous les magistrats, pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait élevée. Et il est écrit, je ne vais pas tout lire, mais il est écrit au verset 5, « Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, etc., vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi. Car quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Ça, c'est le cœur de l'ennemi. Satan veut que vous vous prosterniez. Il veut que vous vous prosterniez devant lui. Mais mes amis, si vous adorez Jésus, si dans votre vie, vous adorez Jésus, pas simplement le dimanche quand vous venez à l'église, si vous vivez à la maison une vie de prière, une vie de louange et une vie d'adoration, si à la maison vous fléchissez le genou devant Dieu, vous ne le fléchirez pas devant ces idoles. Vous ne fléchirez pas devant Satan et devant son système. Par contre, si vous n'avez pas l'habitude de fléchir le genou devant Dieu, si vous vivez comme vous voulez, si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous fléchirez le genou devant Satan et devant ses idoles, et il détruira votre vie. Il vous fera perdre des années. Il vous enverra dans des mauvais chemins. Il vous fera prendre de mauvais choix. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit que les rois mages, ils sont entrés, ils n'ont pas vu un bébé dans ses langes. Ils ont vu le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et tout roi qu'ils étaient, ils se sont prosternés. La Bible nous parle dans Esther au chapitre 3, que Assuérus avait un bras droit qui s'appelait Aman. Et Aman était extrêmement en colère parce qu'il avait été élevé par le roi. Et parce qu'il avait été élevé par le roi, son cœur s'était enflé d'orgueil. Et il avait pensé que tous les sujets du royaume devaient fléchir le genou devant lui. Et alors qu'il marchait dans les rues, tout le monde était obligé de fléchir le genou devant Aman. Mais il y avait un homme qui s'appelait Mardoché, qui restait droit debout. C'était un juif. Un juif ne se prosterne pas
devant qui que ce soit. Un juif se prosterne devant son Dieu. De la même façon, un chrétien ne se prosterne devant qui que ce soit, ni devant quoi que ce soit. Il ne se prosterne que devant son Dieu. Oh, Aman est devenu en colère. Il a dit, qui est donc cet homme, Mardoché, pour me faire front? Comment ose-t-il? Je vais le détruire. Puis il a dit, non, oh, je ne vais pas le détruire lui tout seul. Je vais le détruire lui et toute sa race des Juifs. Mes amis, Mardoché n'a jamais fléchi le genou. Et vous ne devez jamais fléchir le genou. Parce que lorsque vous ne fléchissez pas le genou, Dieu renversera les situations. Pour Shadrach, Meshach et Abednego, devant Nebuchadnezzar, ils ont terminé dans la fournaise ardente, mais Jésus était avec eux. Le quatrième homme était avec eux. Pour Aman et Mardoché, Mardoché n'a pas fléchi le genou, mais Dieu est intervenu. Et la potence à laquelle Mardoché devait être pendu, c'est Aman qui a terminé sur cette potence le même jour. Je vais vous dire, lorsque Dieu est là, lorsque Dieu est avec vous, lorsque vous gardez votre intégrité, lorsque vous ne permettez pas à Satan d'infiltrer votre cœur, Dieu renversera les situations pour vous. Dieu vous élèvera, Dieu vous justifiera, Dieu changera les choses. Mais gardez votre intégrité, gardez votre droiture, gardez votre cœur. Fléchir le genou, ce n'est pas non plus que fléchir ce genou-là. C'est aussi le genou de nos cœurs. Gardez votre cœur pur, gardez votre cœur droit, gardez votre cœur intègre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous voulez avoir Dieu avec vous, mes amis, il va falloir marcher dans l'intégrité de votre cœur. Il va falloir marcher dans la droiture du cœur de Dieu. Alléluia. Dieu reconnaît les siens. Dieu a un plan pour les siens. Dieu n'abandonne pas les siens. Dieu est fidèle envers les siens. Dieu aime les siens. Dieu chérit les siens. Dieu n'abandonne pas le juste. Je vais vous dire une chose, Dieu n'abandonne pas le juste. Le juste, c'est celui qui dépend de Dieu. Savez-vous que je dépends de Dieu? Je rends grâce à Dieu pour tous les gens de cette église. Cette église est la meilleure du monde. Et cette église est pleine des meilleures personnes du monde. La vérité. Mais je vais vous dire, je dépends de Dieu. Je dépends de Dieu. Je dépends de Dieu pour tout. De la même façon, vous devez dépendre de Dieu. Vous ne pouvez pas dépendre des hommes. Les hommes n'ont pas le pouvoir de changer quoi que ce soit pour vous. Je n'ai pas le pouvoir de changer quoi que ce soit. Mon mari n'a pas le pouvoir de changer quoi que ce soit. Dieu a le pouvoir. Dieu a le pouvoir. Ne dépendez pas des hommes. Dépendez de Dieu. Fléchissez le genou devant Dieu. Il est le seul. Il est le seul. Il est le seul qui peut vous secourir. Il est le seul qui peut vous élever. Il est le seul qui peut prendre soin de vous. Dans Matthieu, tournez avec moi dans Matthieu 4. Jésus est maintenant rempli du Saint-Esprit. Et la Bible dit que le Saint-Esprit le conduit dans le désert. C'est incroyable comment le Saint-Esprit peut nous conduire dans le désert. Sachez que parfois le Saint-Esprit nous conduit dans le désert. Est-ce que quelqu'un a-t-il déjà marché dans le désert? Je ne parle pas dans le désert du diable. Je ne parle pas dans le désert de vos erreurs. Je ne parle pas dans le désert de vos désobéissances. Parce que oui, dans la désobéissance et dans nos propres voies, il y a des déserts déjà tout préparés dans lesquels l'ennemi se réjouit de nous faire entrer. Je parle dans le désert préparé par Dieu. Les déserts préparés par Dieu sont des temps de formation. Et je vais vous dire, quand Dieu a un plan pour notre vie, nous ne devons pas rechigner devant les déserts. Parce que les déserts, sans les déserts, vous ne pourrez jamais faire face aux choses que Dieu a pour vous. Alors dans le désert, vous devez apprendre à marcher et à dépendre de Dieu. 40 jours et 40 nuits,
Jésus a été conduit dans le désert. La Bible dit que Dieu l'a envoyé dans le désert pour le tester. Pour le tester. J'aimerais que tout le monde répète le mot tester. Dites à votre voisin tester. Dieu a testé Jésus. Dieu a testé Jésus. Mes amis, si Dieu a testé Jésus, à combien plus forte raison Dieu va nous tester? Est-ce que vous pensez que vous allez passer à côté? Est-ce que vous pensez que Dieu va faire exception de vous? Est-ce que vous pensez que Dieu va faire exception de moi? Le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour le tester. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe quand on est testé? Quand on est testé, on est tenté. Jésus a été tenté. 3 fois, il nous est dit. Au moins 3 fois. 3 fois, Satan s'est approché de lui et l'a tenté. Il l'a tenté. Il l'a tenté avec des désirs. Il l'a tenté avec des idées. Il l'a tenté avec un certain nombre de choses. 3 fois. Tournez avec moi. Si vous êtes dans Matthieu, au chapitre 4, il est dit au verset 7, verset 8, le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes. Si tu te prosternes et m'adores. Mais Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Toutes les fois où Jésus a été testé, les 2 autres fois, Jésus a répondu par la parole, mais il n'a pas adressé Satan. Mais lorsqu'il a vu le cœur là de cette tentation, qui était de se prosterner devant Satan, il a compris que c'était Satan. Et là, dans le désert, pour la 3e fois, il s'est adressé directement à Satan et lui a dit, retire-toi de moi, Satan. Parce qu'il a vu que le cœur même de Satan, c'était d'être adoré. Le cœur même de Satan, c'est qu'on se prosterne. Il met des désirs et des passions dans notre cœur pour que nous nous prosternions devant son impureté, devant son orgueil, devant ses gloires, devant ses richesses. Ça, c'est le cœur de Satan. Je te donnerai tous les royaumes de la terre si tu te prosternes. Ça, c'est le cœur de Satan. Satan veut que vous vous prosterniez. Mais nous n'allons pas nous prosterner. C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir l'habitude dans notre vie de nous prosterner devant Jésus, de fléchir nos cœurs devant Jésus, de fléchir notre volonté devant Jésus. Dans votre vie de famille, dans votre vie de couple, s'il y a des problèmes, s'il y a des troubles, s'il y a des colères, s'il y a des incompréhensions, pourquoi ne fléchir pas le genou devant Dieu? Pourquoi se battre? Pourquoi lutter avec le bras de la chair lorsqu'on peut fléchir le genou et demander à Dieu de nous aider? Lorsque l'on peut demander à Dieu de régler les situations? Dans tous les domaines de votre vie, vous devez fléchir le genou devant Dieu. Alléluia. Vous devez l'inviter dans votre barque. Arrêtez de mener votre barque comme si Jésus ne faisait pas partie de votre vie. Faites entrer Jésus dans toute votre barque. Faites-le entrer dans tous les domaines de votre vie. Laissez-le agir. Dans la famille, dans les finances, dans l'avenir, dans les projets. Alléluia. Donc la 2e chose, ils se sont prosternés. La 3e chose, ils ont adoré. Et mes amis, nous avons besoin d'être des adorateurs. Jésus est venu vers une Samaritaine. Et cette Samaritaine qui ne connaissait pas Dieu a dit, mais où? Où est-ce que l'on doit adorer? Est-ce que l'on doit adorer sur cette montagne? On nous a dit que c'était le lieu où on devait adorer. Et Jésus lui a dit, t'occupe pas du lieu. Ce n'est plus sur telle montagne ou telle montagne. Car vient le temps où j'aurai des adorateurs. Et les vrais adorateurs, ils m'adoreront en esprit et en vérité. Vous devez devenir des adorateurs. Nous sommes ici de grands loueurs. Et la louange est importante. La célébration est importante. Mais il y a des moments où Dieu veut vous amener dans l'adoration. Dans cette adoration
où vous êtes dans la contemplation, où vous êtes dans un amour intense avec Dieu. Ce n'est que dans l'adoration que vous êtes dans cette intimité avec Dieu, où vous l'aimez de tout votre cœur, où vous pleurez devant lui, où les larmes coulent de vos yeux. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez besoin de pleurer devant Dieu. Qui a dit que les hommes n'avaient pas le droit de pleurer? Nous fléchissons le genou et nous l'adorons. Les mages, la Bible dit qu'ils ont fléchi le genou et qu'ils l'ont adoré. Peuple de Dieu, Jésus est digne d'adoration. Quand on réalise ce que Dieu a fait pour nous, quand on réalise ce que Jésus nous a acquis, alors nous fléchissons le genou. Laissez de côté vos problèmes. Oubliez vos montagnes. Oubliez vos impossibilités. Regardez Dieu au-dessus de vos montagnes. Et là, vous allez pouvoir le louer et l'adorer. Si vous donnez toute l'attention à vos montagnes, jamais vous ne pourrez adorer Dieu. Vous allez prier, supplier, demander, garder vos yeux sur le manque, sur la chose que vous n'avez pas. Mais quand vous placez vos yeux sur Dieu, vous oubliez toutes ces choses et vous l'adorez. Et quand vous l'adorez, Dieu descend avec sa provision. Les miracles se produisent. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des gens qui ont été guéris ce matin? Parce que le Saint-Esprit était là, parce que nous avons adoré Dieu ensemble. Et lorsque nous adorons Dieu ensemble, Dieu descend dans sa présence. Dieu guérit les corps. Mais de la même façon que Dieu guérit les corps, Dieu transforme vos circonstances. Dieu exauce vos prières. Alléluia. Ils ont adoré. Et la quatrième chose, ils ont donné. La Bible dit, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alléluia. Mes amis, vous ne pouvez pas adorer Dieu sans donner. Parce que se prosterner, c'est adorer. Adorer, c'est donner. Tout cela marche ensemble. Tout cela va ensemble. Vous ne pouvez pas adorer Dieu de vos lèvres sans lui donner votre amour. Vous ne pouvez pas adorer Dieu sans donner. Donner, c'est aimer. Adorer, c'est aimer. Quand ils se sont prosternés, ils ont adoré et puis ils ont donné. Ils ont ouvert leur trésor. Donner fait partie de l'adoration. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. S'il n'y a pas d'amour, vous verrez, il n'y aura pas de don. Mais le signe de l'amour, c'est donner. Le signe de l'amour, c'est la générosité. Lorsque vous aimez votre mari, votre femme, vous êtes généreux avec votre mari, votre femme. Lorsque vous aimez vos enfants, vous êtes généreux avec vos enfants. Parce que donner, c'est ce qui est le plus proche de votre cœur. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Alléluia. Ils ont donné. Si vous aimez Dieu, peuple de Dieu, et je vais terminer avec cela. Si vous aimez Dieu, vous donnerez. Vous donnerez toujours à Dieu, sans compter. Ce qui est de plus proche de votre cœur. Vous lui donnerez votre temps, vos dons, vos talents, vos efforts, votre travail, votre participation, votre enthousiasme. Vous donnerez votre argent, votre soutien, votre cœur et finalement votre vie. Alléluia. Ça fait partie de l'adoration à Dieu. Si vous aimez votre Dieu, vous lui donnerez. Les mages, ils ont donné le meilleur. Ils ont donné à Dieu de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alléluia. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils faisaient partie du plan de Dieu.
Ils étaient déjà inscrits dans le psaume 72. Gloire à Jésus. Nous avons besoin d'adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. 4 choses importantes à propos de la naissance de Jésus. Premièrement, il y a eu une étoile dans le ciel. L'étoile brille dans les ténèbres. Si vous êtes dans les ténèbres, dans le flou, dans la confusion, si vous ne connaissez plus votre droite de votre gauche, si vous ne savez plus s'il faut avancer ou reculer, suivez l'étoile. Suivez Jésus. Alléluia. Deuxièmement, non seulement l'étoile, elle brille et elle amène la lumière, mais l'étoile, elle vous conduit. Et elle ne va pas mal vous conduire, elle va bien vous conduire. Troisièmement, ils se sont prosternés. Et dans notre vie, nous avons besoin de nous prosterner, de fléchir le genou devant Jésus. Quatrièmement, ils ont adoré, et adorer, c'est donner. En adorant, ils ont ouvert leur trésor et ils ont pourvu. Ils ont donné. Ce n'est pas possible de dire « j'aime Dieu » sans donner à Dieu. Ce n'est pas possible de dire « j'aime Dieu » sans travailler pour Dieu. Ce n'est pas possible de dire « j'aime Dieu » et de ne jamais rien faire pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. Écoutez-moi bien, ce n'est pas possible. Ce n'est pas compatible. Celui qui aime Dieu travaille, agit, œuvre, donne au royaume de Dieu. Alléluia. Fermons nos yeux. Applaudissez le Seigneur Jésus de ce qu'il est votre étoile ce matin. Il est l'étoile brillante du matin. Il est l'étoile qui ne nous conduira pas dans le mauvais chemin. Soyez-en sûrs. Je peux vous l'assurer, peuple de Dieu. Je sais que je sais que je sais que je sais. Il y a des choses dans la vie, vous le savez. Ce n'est même plus que vous le croyez, c'est que vous le savez. Si vous suivez Jésus, vous ne serez jamais dans la honte. Vous ne serez jamais dans la défaite. Si vous suivez Jésus, pour moi, suivre Jésus, je vais vous dire une chose. Pour moi, suivre Jésus, ça n'a pas été faire ce que j'avais envie de faire. Ça n'a jamais été le plan que moi j'avais pensé. Ça n'a jamais été l'idée que moi j'avais. Jamais, jusqu'à aujourd'hui. Mais néanmoins, c'est sur le chemin de Dieu que nous recevons tout ce dont nous avons besoin. C'est sur le chemin de Dieu que nous avons la paix et la joie. C'est sur le chemin de Dieu que nous avons la récompense. Dieu est notre récompense. Il satisfait notre cœur. Il nous donne le sens de l'accomplissement. Alléluia. Dieu n'est pas contre vous, il est pour vous. Et il veut l'accomplissement de vos désirs. Alléluia. Suivez l'étoile ce matin. Suivez l'étoile. Jésus est l'étoile. Il est votre étoile. Il ne va pas mal vous conduire. Il ne va jamais vous décevoir. Lorsque j'avais 18 ans, j'ai eu une prophétie dans ma vie. Oh, je n'ai pas eu beaucoup de prophéties. Je peux dire que celle-ci, elle venait juste droit de Dieu. Cette prophétie qui me disait, à l'époque, que j'étais au carrefour des chemins, au carrefour de la vie. D'ailleurs, il y a peu de temps, j'ai retrouvé cette vieille cassette qui datait du 17 septembre 1989. Et Dieu me disait dans cette prophétie que si j'apprenais à être fidèle, à être loyal, je ne serais jamais déçu de mon Dieu. Mon Dieu, mon Sauveur, ne me décevrait jamais. Alléluia. Si vous suivez Jésus, vous ne serez jamais déçu. Jamais déçu. Vous ne serez jamais mal conduit. Vous n'allez jamais finir dans la honte. Je sens ça dans mon cœur. Je sais que je l'ai dit. Je l'ai déjà au moins répété 3 ou 4 fois maintenant. Mais je le dis et je le redis. Parce que je le sens profondément dans mon esprit. Alléluia. Certains d'entre vous, vous devez prendre cette parole. Vous devez vous en emparer. Vous devez avoir confiance dans Jésus. Alléluia. Fermons nos yeux. Seigneur, nous te remercions pour ta parole.
Tu es le sauveur du monde. Tu es né dans ce monde pour nous sauver. Tu es notre étoile du matin. Nous te donnons notre vie. Nous fléchissons nos genoux devant toi. Nous fléchissons pas seulement le genou, mais encore le cœur, la volonté, les désirs, les plans, les priorités. Sois le premier, Seigneur. Sois le bienvenu. Nous t'adorons dans ce lieu. Alléluia. Nous élevons nos mains vers toi pour t'adorer, Seigneur. Alléluia. Jesus. Merci, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Nous élevons nos mains vers toi, Seigneur. Nous plaçons nos yeux sur toi, notre confiance en toi. Nous ne serons jamais déçus. Jamais. Jamais. Tu es le soutien de notre vie.